j'aurais une question à poser. Selon vous, quel serait un des plus grands besoins de l'Église pour 2016, 2017? Je me suis arrêté à ça, puis je me suis dit, peut-être que je devrais poser la question. Est-ce qu'il y en a qui veulent se lancer? Ou bien je continue? Oui, Steve? Sortir le message? Oui. OK. Sortir le message. Pardon? Fais confiance à Dieu. Oui. Oui. Pour rejoindre notre frère Steve, ce serait que le plus possible que chaque personne qui est née de nouveau apprenne le plan du salut, la conversion, les passages clés et le partage le plus de monde possible. Qu'il accepte ou non, c'est le problème des autres. Mais moi, c'est de sortir le message, de l'apporter et d'offrir de la part de Dieu le pardon ineffable et glorieux qu'il a puisé, Dieu a puisé dans son cœur d'amour. C'est un message d'amour, un message de condamnation. Mais celui qui refuse, la Bible dit que la colère de Dieu demeure sur lui. Alors c'est un message puissant de vérité et de libération. C'est bien. Ah, mais c'est bon tout ce que vous dites, mais moi, c'est parce que j'ai eu une autre opinion différente, une autre chose que le Seigneur a mis sur mon cœur. Attends, comment que tu as dit ça, Jules? Non, mais c'est que je me suis arrêté et je me suis dit, quand on regarde au niveau de l'Église locale aujourd'hui, ce que je constate personnellement, ce que je pense, ce que je crois, ce que j'estime que nous aurions vraiment de plus en plus de besoin, ce serait une action, je dirais, profonde. Une action profonde du Saint-Esprit. Cela, ça fait déjà 2000 ans, comme tantôt que notre frère nous a partagé, que l'Évangile a été amené jusqu'à aujourd'hui. Et de voir que ça fait 2000 ans que la foi a été proclamée. La foi a fait partie du fruit de l'Esprit. Et de voir que maintenant, quand on regarde cette foi-là, une foi qui a été vivace, une foi qui a été forte, une foi qui a traversé toutes les intempéries de la vie. Maintenant, aujourd'hui, en 2016, en ce matin, vous êtes toutes là. J'ai une question à vous poser, une autre petite question. La foi semble-t-elle à l'agonie? Alors, quand j'ai vu cette photo-là, je me suis dit, oh, je ne suis pas sûr que j'irais sur le bout du rocher pour regarder en bas. Je ne suis pas sûr que je me lèverais debout. Je ne suis pas sûr que je m'assierais au bout du rocher. Heureusement que Jésus-Christ est mon rocher. Mais quand je regarde ça, je me suis dit, je faisais juste regarder l'image, puis j'avais comme des petits papillons. Ouf, je trouve ça haut. Je ne suis pas à l'aise, peureux. Je suis peureux. Mais la foi serait-elle à l'agonie? On dit que beaucoup de nos jours, nos ancêtres, sous prétexte de réinterpréter l'Évangile pour notre temps moderne, beaucoup maintenant répudient la foi. Parce que la foi, ça ne marche plus avec nos temps modernes, ça n'a pas de bon sens. On dit que des théologiens marqués d'un esprit du siècle renient ouvertement les fondements du christianisme, les fondements immuables que Dieu nous a donnés. Maintenant, il commence à avoir des doutes qui s'installent. Alors maintenant, quand on regarde, même on dit qu'en Occident également, que beaucoup commencent à abandonner la morale chrétienne. On commence à tout mettre ça de côté un petit peu partout à travers le monde. On dit que pendant trop longtemps, beaucoup de chrétiens ont oublié Dieu, le Saint-Esprit. Ils l'ont oublié. Puis en ont récolté ce qui vient avec tout ça aussi. C'est vraiment, vraiment dommage. Alors maintenant, la question, est-ce qu'on aurait vraiment besoin d'une manifestation du Saint-Esprit? Est-il actif ou inactif dans ma propre vie? Bon,
On est conscient que lorsqu'on accepte Jésus-Christ, on est scellé de son esprit. On veut de plus en plus de l'esprit. Dans quel sens? Est-ce que le Saint-Esprit est superficiel ou bien il agit en profondeur dans ta vie? Puis dans ma vie aussi. Alors, si je veux de plus en plus de l'Esprit, c'est parce que je veux vraiment quelque chose en profondeur. Je suis tanné, peut-être rassasié, que ce soit superficiel. Alors, je me suis dit, dans notre Église locale, ne soyons-nous pas aux portes d'un renouveau spirituel? Qu'est-ce qui nous ferait le plus de bien, personnellement, dans nos vies? Croyez-vous qu'il serait temps qu'il se passe quelque chose de merveilleux dans notre Église? Je ne suis pas en train de dire qu'il ne se passe rien de merveilleux. Il se passe vraiment des belles choses dans notre Église. On est conscient de ça. Imaginez que le Saint-Esprit voudrait faire encore beaucoup plus à travers toute l'Église. Voyez-vous ça? C'est vraiment spécial. Est-ce que vous croyez que le christianisme a perdu ou perd de son influence dans la société? On ne dérange pas bien la société, hein? On est conscient de ça. Alors maintenant, j'ai besoin de me questionner. Si la société, mon entourage, n'est pas nécessairement bien dérangé, peut-être que j'ai besoin d'une vie spirituelle en profondeur avec le Saint-Esprit. Pas juste surface. Donc, croyez-vous que l'Église aurait grandement besoin d'un souffle, on dit vivifiant, du Père Céleste? Moi, je le crois, personnellement, que lorsqu'on aurait un souffle divin qui soufflerait sur l'Église, un souffle divin qui soufflerait sur les cœurs, imaginez. Je veux croire que l'Église est en croissance dans différentes parties du monde entier, que nous, on ne sait pas. Il y a peut-être des places que présentement, c'est enflammé. Pouvons-nous imaginer, je me suis arrêté à ça, puis ça m'a fait réfléchir, là. En même temps, ça m'a fait sourire. Pouvez-vous imaginer le taux de naissance spirituelle à la vie de Jésus-Christ plus élevé que le taux de natalité de la population? C'est possible? Et moi, je pense vraiment que c'est possible. Parce qu'Israël a vécu ça. Quand Jésus qui est parti, un coup de 3000, un coup de 5000, hey, c'est dérangeant. Qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Il y a plus de personnes qui viennent à la vie de Jésus-Christ que le taux de natalité dans le monde. Ça ne marche pas. Alors, imaginez que les hôpitaux, que ce soit Alma, que ce soit Chicoutimi, Jonquière, Labbé, que dans un an, qu'il y aura 5000 nouveaux-nés. Et puis que du côté évangélique, qu'il y en aura 10 000 qui viendraient à la naissance de la vie de Jésus-Christ. C'est-tu possible? Vous n'avez pas l'air convaincu pantoute. Bien entendu qu'on parle du salut par la grâce et non par les œuvres, comme qui a été dit ce matin. Le salut par la grâce qu'on pourrait atteindre. Imaginez tout ça. Moi, je le crois, à quelque part, si on regarde maintenant du côté mondial, wow! Est-ce que Dieu aurait besoin, est-ce que l'Église en général, je dirais gros, universelle, aurait besoin d'un souffle divin? Je pense que oui. Et pour arriver à cet objectif bien raisonnable, je crois de tout mon cœur que notre Église, tous ceux qui la composent présentement dans cette assemblée, qu'on aurait besoin d'une action en profondeur dans nos vies du Saint-Esprit. Pas juste une action superficielle, mais vraiment au plus profond de notre cœur. Alors imaginez comment est-ce que sûrement qu'on courirait moins en quelque part. Peut-être qu'on deviendrait moins fatigué.
Peut-être qu'on serait moins chargé. C'est possible. Peut-être qu'on serait moins anxieux, moins stressé, moins angoissé, parce que le Saint-Esprit est vraiment bien équilibré. Une Église qui reflèterait vraiment la joie de l'Esprit, la foi. Mettez tout ça dans son contexte. Des gens plus calmes, plus posés, plus détendus. On a besoin de ça, nous les chrétiens. On en a vraiment, vraiment, vraiment de besoin. Alors je me suis dit ici, puisque le Saint-Esprit, il est la source de l'unité. Il est la source de la vérité. La vérité, c'est un attribut. L'Esprit est vérité. Jésus est vérité. Le Père est vérité. C'est vraiment agréable lorsqu'on s'arrête. Pas en plus, mais c'est la source de la maturité spirituelle. J'ai connu personnellement dans le passé, puis sûrement que vous connaissez des gens dans le présent. Ils sont tous contents de dire que ça fait 20, 30, 40, 50, 60 ans que je connais Jésus-Christ, que je l'ai accepté. Mais quand on regarde leur vie, ça fait 60 ans, un an qu'ils sont sauvés. Aucune maturité spirituelle, aucune profondeur de cœur, aucune vieille âme. Ça n'a pas vieilli. Ça n'a pas maturé. Alors oui, le Saint-Esprit, on a besoin de s'arrêter. On a besoin de méditer dessus, de faire un examen. Alors si nous disons que nous appartenons au Seigneur Jésus, qu'on lui a donné nos vies, j'espère que c'est vraiment le cas ce matin, que je m'adresse à tous des gens qui sont régénérés, je l'espère du fond du cœur. Sinon, ne partez pas d'ici sans avoir entendu parler de l'Évangile. Cependant, parmi même les chrétiens, beaucoup sont accablés encore aujourd'hui par le péché. Les Écritures nous disent que le Saint-Esprit va nous convaincre de pécher. Ah, il va convaincre le monde de pécher. Il va convaincre les chrétiens de pécher. Et combien de chrétiens vont marcher d'échec en échec, affectant ainsi leur consécration et leur service pour Jésus-Christ. Nous sommes tous reconnaissants en principe de tout ce que Dieu accomplit dans notre vie. Jamais on va minimiser, la grâce de Dieu dans notre Église. On parle abondamment du Père, on parle abondamment de Jésus-Christ. C'est lui qui est la tête de l'Église, c'est pas moi. Je suis vraiment content que ce soit lui. Dieu, le Saint-Esprit, cependant, à travers tout ça, ne crée-t-il pas en nous une faim spirituelle, une soif? Si on est ici ce matin et qu'on n'a pas plus faim que ça de Dieu, qu'on n'a pas plus soif que ça sur le plan spirituel, il faut vraiment se poser des questions. Maintenant, la question vient à savoir, est-ce que vraiment que je désire un réveil authentique dans ma vie? Est-ce que je désire une intervention surnaturelle, divine, dans ma vie personnelle, celle du Saint-Esprit? On aspire tous voir Jésus-Christ se manifester en profondeur. Qu'est-ce que nos vies soient toujours de plus en plus riches, de plus en plus belles, de plus en plus pleines, satisfaisantes. Cependant, Jésus va le faire à travers son esprit, par son esprit qui va nous atteindre. Alors, bien entendu que si Jésus veut nous atteindre, qu'est-ce qu'il cherche? Des cœurs bien disposés. Où est-ce qu'ils sont les cœurs ce matin? À quelle place sommes-nous? Pourquoi? Parce que combien de fois que même on a des attitudes qui sont tellement charnelles, des attitudes qui sont défaitistes. Et puis on dirait, mais on ne pense pas de travailler avec ces attitudes-là qui dérangent nos vies, qui vont déranger le conjoint, puis qui vont déranger notre entourage, pendant le temps que le Saint-Esprit aimerait nous amener dans les attitudes de Jésus. Ah, les comportements. Si on est 100 dans l'Église, on a 100 comportements différents. Mais notre comportement est-il vraiment spirituel? Est-il vraiment basé sur la parole de Dieu, notre comportement?
à nos pensées. Jésus lui-même le dit, c'est du cœur que sortent les mauvaises pensées. Ça sort de là. Qu'est-ce que je fais avec le Saint-Esprit? Comment travaille-t-il sur mon cœur? Comment travaille-t-il dans mes pensées? Ou bien maintenant, je continue à méditer ces pensées malsaines, peut-être des pensées qui m'éloignent de Dieu. Dans le fond, lorsqu'on regarde la parole, un matin, je vous dirais, je vais mettre la table sur quelque chose. Parce que dans les prochaines semaines, c'est ce que je vais continuer à développer. Peut-être ce matin, si on ferait le tour de l'Église, puis qu'on dirait, viens en avant ici et parle-moi pendant 30 secondes du Saint-Esprit. Savez-vous qu'il y en a qui ne seraient pas capables de dire pas grand-chose? Qu'est-ce qu'il fait? Pourtant, on parle beaucoup de Dieu, on parle beaucoup de son Fils. C'est correct. Mais je dois parler aussi du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il fait dans l'Église locale? Qu'est-ce qu'il fait dans ma vie? Oh, ça sortait mieux au Québec. On voit quand même. Regardez différentes applications que j'ai faites ressortir dans Romains 8, 26. Il intercède pour nous. C'est l'intercesseur ici-bas, sur la terre. Il va intercéder auprès de Dieu par des soupirs inexprimables. Ah, si vous avez vos Bibles, dans dans 1 Corinthiens 2. On va prendre 1 Corinthiens 2. Si vous avez vos Bibles, il vous encourage gros à regarder qu'est-ce qu'il dit. 1 Corinthiens 2, le verset 10 et 11, que Paul dit. Il dit, Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Ah bien, même 9, je vais commencer dans 9. Mais comme il est écrit, ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne se sont point montrées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est dans lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est par son Esprit. Alors imaginez connaître vraiment qu'est-ce qui se passe dans le cœur de Dieu. Croyez-vous que c'est possible? Toujours par le Saint-Esprit. Oui, c'est possible. Je le crois de tout mon cœur. Regardez, on n'est pas loin. Prenez Acte 15 et le verset 28. Dans Acte 15 et le verset 28, c'est vraiment intéressant. Alors, il dit ici, Paul, il dit, il a paru bon, tiens, au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Et ça, j'aime ça. Ça, j'aime ça. Paul, il dit, il a paru bon, premièrement, au Saint-Esprit et à nous, à l'équipe missionnaire qui est là, de ne pas vous surcharger pour rien. Pensez-vous que ce n'est pas agréable? Comment est-ce que nous, maintenant, on se doit, lorsque vous prenez des ministères, de veiller, de ne pas vous surcharger, parce que le Saint-Esprit, jamais qu'il va vous surcharger. Jamais, 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 jamais. Et on doit veiller dessus. À ce moment-là, nous, en tant que ministère, d'arriver puis de ne pas imposer des charges que le Saint-Esprit ne vous mettrait même pas sur les épaules. Alors, ça devient vraiment intéressant. Dans 1 Corinthiens 2, 13, quand il dit, donc, le Saint-Esprit enseigne, et on parle des discours du Saint-Esprit. Dans Éphésiens 4, 30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Donc, dans Éphésiens 4, 30, le Saint-Esprit éprouve des sentiments. On peut l'attrister. Acte 10, il réclame notre obéissance. Acte 16, 7, il va interdire. Acte 5 et le verset 3, lorsqu'on parle d'Ananias et Saphira, on peut lui mentir, on peut l'insulter. Puis dans 1 Thessaloniciens, on peut l'éteindre. On peut l'éteindre. Est-ce possible de lui mentir au Saint-Esprit? Savez-vous qu'il y a beaucoup de chrétiens
qui mentent encore aujourd'hui, qui restent dans le mensonge. Puis lorsqu'un chrétien reste dans le mensonge, le Saint-Esprit, es-tu en train de dire, « You, je voudrais aller en profondeur dans ta vie, mais tu me laisses en surface. Tu me fermes la porte de ton cœur, je ne peux pas aller plus loin. Je ne peux pas t'amener à goûter les bénédictions de Dieu, encore plus profond. » Et tout en préparant ce message, je me suis arrêté à méditer sur les récits bibliques. Autant que cela a pris pour venir et parvenir jusqu'à nous aujourd'hui. Déjà depuis 2000 ans, ce bel évangile qui a traversé les siècles. Il est vrai que nous partageons que Dieu a veillé sur sa parole. Et gloire à Dieu de ce qu'il a pu veiller sur sa parole. Son inspiration depuis des millénaires, c'est immuable. C'est Dieu qui l'a soufflé par son Saint-Esprit. De toutes les tempêtes et les rages, même de certains, je dirais, des chefs religieux, comment il y en a qui ont voulu s'attaquer à la Bible? Ils n'ont pas réussi. Ils ont voulu s'attaquer à Dieu lui-même. Ils n'ont pas réussi. Ils ont voulu enlever cette crédibilité, cette fidélité de la parole. Ça n'a pas marché. Combien de frères et de sœurs qui ont payé le prix de leur vie parce qu'ils ont mis leur confiance en Jésus-Christ, puis qui ont laissé aussi le Saint-Esprit travailler dans leur vie. Ces personnes-là qui se sont appuyées sur les promesses de Dieu, sans dérober, sans se virer ni à gauche ni à droite, ils sont restés solides, plantés dans la parole de Dieu. Alors, il est vrai que Dieu a fait sa part à travers les siècles. La preuve, il n'y a pas personne qui a réussi. Personne n'a réussi encore à nous enlever ce livre que nous avons, qui est la parole de Dieu, dont le Saint-Esprit en est l'auteur. Saviez-vous ça? C'est le Saint-Esprit qui a tout inspiré de Genèse à l'Apocalypse. Alors, si c'est le Saint-Esprit qui l'a inspiré, je me dois vraiment de m'arrêter et de considérer. Cependant, on doit prendre conscience d'une chose, ce qui m'a arrêté beaucoup. Oui, Dieu a veillé sur sa parole. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dérangé des vies par son Saint-Esprit. Il a dérangé beaucoup de vies afin que l'Évangile puisse passer à travers les siècles, à travers les difficultés des siècles. Et aujourd'hui, nous sommes les défendeurs de la foi. On a ce livre et nous voulons aller le porter, comme on a dit ce matin, encore, pour qu'il y ait des gens qui puissent venir à la vie de Jésus-Christ. Croyez-vous que le Seigneur aimerait ça, amener la foi, amener l'Évangile plus loin que l'Église évangélique baptiste du Saguenay? Croyez-vous que chacun des foyers ici au Saguenay pourrait recevoir la foi? Recevoir même, par le fait même, le Saint-Esprit? Recevoir le pardon de leurs péchés, la vie éternelle? Moi, personnellement, je le crois, puis je pense qu'il n'y a pas 50 solutions. Depuis que le Seigneur Jésus est retourné vers le Père, Jésus, maintenant, par son esprit, n'a jamais cessé de déranger ses enfants. Il me dérange encore aujourd'hui. Puis se fait déranger. On pourra s'en parler. Vous savez, quand je fais les téléphones une fois par mois pour rappeler aux hommes qu'on a un déjeuner des hommes, peut-être qu'il y en a qui ne me le disent pas, mais qui n'aiment pas ça. Se fait déranger de même. On n'aime pas trop ça. Mais qu'est-ce que vous en savez si ce n'est pas Dieu lui-même qui me met dans mon cœur de vous déranger par un petit coup de téléphone? Ça serait possible, n'est-ce pas? Jésus qui dérange. Ah oui. Jésus qui dérange encore en colère pour l'amener à la douceur. Combien de chrétiens qui encore aujourd'hui luttent avec la colère? Mais tu remarqueras que tout au long de ta vie, il va arriver toutes sortes de choses auxquelles Dieu va déranger ta colère, que tu comprennes que jamais tu vas résoudre le problème de toi-même. Ça va prendre l'aide du Saint-Esprit pour t'emmener justement à son fruit, qui est la douceur.
Sans le Saint-Esprit, oublie ça, jamais tu vas te débarrasser de la colère. Jésus qui dérange le mensonge, en vérité. Alors, le cœur qui est complètement plongé dans le mensonge, Dieu va déranger ta vie. Parce qu'à un moment donné, il va peut-être permettre que tu sois coincé entre le mensonge puis la vérité. Et tu n'auras pas le choix de dire « j'ai menti ». Il va continuer à te chercher, à te poursuivre, parce qu'il va déranger ta vie. Il dérange. C'est officiel. Jésus a dérangé les chefs religieux. Il a dérangé tout Israël. Ça fait 2000 ans, puis il dérange encore, puis il va continuer à déranger. Jésus qui dérange le cœur impur. Ah, voyons donc. Pour l'amener à la pureté. Pour aujourd'hui, on a tellement de moyens par lesquels que nos cœurs peuvent demeurer dans l'impureté. Juste un clic. Clic. Ouf, il arrive toutes sortes de choses. Ça nourrit ma pensée. Ça m'égare loin de Dieu. Le Saint-Esprit a beau aviser. Attends un peu. On va commencer par regarder ça, puis après ça, mais je te demanderai pardon. Mais durant ce temps-là, je l'attriste. Puis peut-être même que je te mets à une étape de ma vie que j'ai éteint l'action du Saint-Esprit. Donc, il fait que quand il y a même qui voudrait me rappeler, me sensibiliser, me convaincre, ma conscience est rendue comme ça tourne. On dit que si on prend un triangle, au tout début de notre vie chrétienne, à l'instant que le Saint-Esprit voulait nous montrer de quoi, on le savait. Notre conscience se sentait comme accrochée. Mais il se peut qu'à la longue, ayant ignoré les avertissements du Saint-Esprit, que les 3 pointes soient rendues vraiment rondes. Puis, je suis plus attentif. J'écoute plus. Ça ne me dérange plus. Alors maintenant, oui, Jésus qui dérange les cœurs impurs pour nous amener à la pureté. Alors, qu'est-ce que Dieu cherche? C'est vraiment des cœurs purs. Jésus qui dérange un cœur jaloux pour l'amener dans la confiance. Et on a été témoin de bien des choses au fil des années. Jésus qui va déranger l'ivrogne pour l'amener à la maîtrise de soi. Bien, nous autres, en tant que chrétiens, on n'a pas de problème avec la boisson. On est-tu béni? On est rempli de l'esprit. On n'est pas rempli de vin, on est rempli de l'esprit. Mais ici, Jésus va cogner au cœur de l'ivrogne. Enivre-toi pas de ça, c'est de la débauche. Mais il soit au contraire rempli de l'esprit. Il n'est pas en train de dire « arrête ». Peux-tu te maîtriser? Peux-tu diminuer? Peux-tu garder tout ton esprit? Tout garder ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Jésus qui dérange les diviseurs. Ah, mais ça, hein? On est tous témoins que dans les églises évangéliques, souvent, il y a eu beaucoup de gens qui se sont levés des diviseurs. On doit maintenant les reprendre pour les amener à l'unité. On va garder l'unité de l'esprit, parce que le Saint-Esprit travaille immensément fort dans cette direction-là. Jésus qui dérange les disputeurs pour les amener dans l'harmonie. On pourrait dire même Jésus qui va déranger un cœur qui est plongé dans la haine pour l'amener à l'amour. C'est encourageant, hein? Mais pour t'amener dans cette étape-là, il va déranger ta vie. Ou Jésus maintenant qui va voir ton cœur qui est amer, il va t'amener maintenant dans son pardon. Il va déranger, je te le dis. Il va vraiment déranger ta vie. Peut-être que tu n'aimeras pas ça pantoute. Peut-être qu'à un moment donné, tu vas dire « fiche-moi la paix, j'en ai assez ». Humainement parlant, mais tu comprendras bien que ça ne viendra pas de l'esprit si tu agis de même. Le côté charnel va agir de même. Je suis tanné que Dieu me poursuive. Je suis tanné d'avoir le Saint-Esprit sur le dos. Il ne me lâche pas tranquille. Il est fatigant. Mais une vie chrétienne sans le Saint-Esprit, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est juste ici, quand je me suis arrêté à ça, je me suis dit, c'est juste des petits exemples qui ont permis que l'Évangile nous vienne en 2016, qu'on peut entendre l'Évangile et qu'on peut encore continuer à faire confiance en Dieu. Combien de personnes à travers le monde qui ont eu un solide témoignage au sein de leur famille?
dans leur milieu de travail, l'Église, le voyage, la retraite, dans les gouvernements. Pourquoi? Parce qu'ils ont permis à Jésus, viens déranger ma vie en profondeur, pas juste en surface. Viens, Esprit Saint. On sait pas qu'il va arriver de même. On est scellé du Saint-Esprit, il est là. Mais j'ai besoin que tu me brasses. J'ai vraiment besoin que tu viennes en profondeur. Combien ce matin sont prêts à dire sincèrement, Seigneur Jésus, viens déranger profondément ma vie ce matin? Oui. Tout le monde devrait dire Amen à ça. Tout le monde devrait dire, hey, c'est lui qui nous a sauvés, puis je ne voudrais pas qu'il dérange ma vie. Je m'en vais où? Où que je m'en vais? Ça n'a pas de bon sens. Ah, ici, j'aime tellement ça. Regardez ce que Jésus dit. Le Saint-Esprit, c'est le Consolateur. Il dit, quand le Consolateur sera venu, parce que là, il n'était pas encore là, mais il dit l'Esprit de vérité, qui est, comment c'était rassurant pour les apôtres, il vous conduira, où? Mais dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il a entendu. Et il vous annoncera les choses à venir, et il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il prend de ce qui est à moi, et qu'il vous l'annoncera. Oh! Tout ce qui est dans le cœur du Père, c'est dans le cœur de Jésus. Puis Jésus lui dit, le Consolateur, il va tout vous annoncer ce que nous avons dans le cœur, moi et mon Père. Wow! Ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Puis on a tous accès à ça. C'est le Saint-Esprit qui va nous montrer ça. Il a montré des choses du temps des apôtres. Pensez-vous qu'il a fini de nous montrer des choses? Pensez-vous que son ministère est terminé? Pas en tout. Mais maintenant, une Église ou un individu peut-il en arriver à oublier Dieu, le Saint-Esprit? Ça va pas bien. Une Église qui va oublier Dieu, le Saint-Esprit, s'en va à sa ruine. Un chrétien qui voudrait vivre la vie chrétienne en oubliant le Saint-Esprit, il s'en va à sa perte. Ça ne marche pas. Dans le psaume 10, le verset 11, il dit que le méchant dit dans son cœur, Dieu oublie, Dieu il cache sa face, Dieu il ne regarde jamais. Est-ce que Dieu oublie réellement? Non. Il s'est vu s'engager. On pourrait dire que Dieu oublie tous mes péchés parce que j'ai accepté Jésus-Christ. Dieu n'a jamais oublié ça. Il s'est engagé à ne pas prendre mes péchés pour m'accuser à cause de Jésus-Christ. C'est vraiment agréable. Mais il dit que heureux les hommes dont la force est en toi. Heureux les hommes dont la force est en toi. Et ça, maintenant, c'est des hommes qui vont dépendre entièrement du Saint-Esprit, qui vont se laisser diriger par le Saint-Esprit, contrôlés par le Saint-Esprit. Une chose est certaine, Dieu ne bénit jamais, ceux qui sont autosuffisants. Regardez bien ça. Il est question des personnes qui ont un grand pouvoir de capacité personnelle. Ils sont capables de subvenir à n'importe quel besoin. Mettez-les dans une église. Mettez-les au sein d'un conseil. Donnez-leur des pouvoirs décisionnels. Et imaginez les conséquences. Sans l'aide du Saint-Esprit. Wow! Il n'y a pas besoin d'un conseil. Il n'y a pas besoin de personne. Il n'y a pas besoin de conseil. Il est autosuffisant. Check les mots bien aller. Oui, on va te regarder aller. L'aide du Saint-Esprit, je ne vois pas son utilité. Je suis autosuffisant. Il va poigner de quoi? Je m'envoie du fait poigner de quoi?
Ça ne marche pas. Puis je suis certain que vous avez connu des hommes, des femmes qui étaient autosuffisants. Mais quand vous regardez les conséquences dans leur vie personnelle, c'est catastrophique. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait beaucoup de choses sans l'aide du Saint-Esprit. Alors, l'homme embarque, il y a des irritations, il y a des déceptions, il y a des divisions. Il pourrait peut-être avoir, dans certaines occasions, des bagarres, des déchirements, des incompréhensions, de la colère, aucun travail d'équipe, impossible de travailler ensemble. Pourquoi? Autosuffisant. Les dommages. Les dommages sont énormes. Mettre un homme comme ça à la tête d'une église, bonne chance. Dieu ne bénit pas ceux qui sont indépendants non plus. Ce sont des gens qui vivent comme si Dieu n'existait pas. Ah bien, voyons donc. Ça se peut-tu qu'on vive nos vies comme si Dieu n'existait pas? Est-ce que ça fait longtemps que je n'ai pas pris conscience de cette vérité-là? Alors, si nous ne prenons pas garde, nous pouvons tous vivre comme eux en tant que croyants. Dieu bénit ceux et celles qui reconnaissent qu'ils ont besoin de son aide. En toutes circonstances, dans notre vie personnelle, j'ai besoin du Saint-Esprit. J'en ai de besoin. Ce passage qui dit que l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui, dans 2 Chroniques 16 et le verset 9. Israël est impliqué dans des guerres. Alors, on dit que maintenant que les guerres avec ses rois, on dit qu'à l'époque, dans ce contexte, le roi Asa était le roi de Juda. Il y avait aussi, qui s'était lié d'alliance avec le roi de Syrie. Alors, comme les deux pères étaient liés d'alliance, maintenant les deux fils, dans ce contexte, voulaient se lier d'alliance simplement pour éloigner, on dit, Béacha, qui était le roi d'Israël. Le roi d'Israël, Asa, puis l'autre en Syrie. Donc, Asa qui est, pas Asa, mais Béacha qui était en plein centre des deux. L'Éternel envoya son prophète, qui s'appelle Anani, et il s'adressa à Asa en ces mots. « Parce que tu ne t'es pas appuyé sur l'Éternel. » Wow! Il dit, écoute-moi bien, ça va donner un coup, là. Il dit, parce que tu ne t'es pas appuyé sur l'Éternel, ton Dieu, l'armée de Syrie s'est échappée de tes mains. Tu as agi en insensé dans cette affaire. Car dès à présent, tu auras des guerres. Et c'est là que ce verset-là vient. L'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Alors, quoi que nous fassions ici-bas sur terre, je me dois constamment de m'en remettre au Saint-Esprit. J'ai besoin de toi. Puisses-tu m'accompagner? Puisses-tu me diriger? On va voir des passages là, un peu plus tard quand je vais revenir. Par exemple, Jésus dit lui-même, « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie, l'Éternel, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mais mes brebis entendent ma voix. » Et Dieu il va le donner par son Saint-Esprit. C'est par son Saint-Esprit qu'il va parler à nos cœurs. La voix de Jésus est tellement douce. C'est une voix qui est agréable à écouter. Et de voir que Jésus va te visiter. Il va me visiter par son bon Saint-Esprit. Puis tout ce qui est dans Jésus, il va me l'annoncer, moi aussi. Oh, j'ai pensé à une histoire dans un roi. Élie, par exemple, Élie qui a fui devant Jézabel. Puis Jézabel, on dit que le dictionnaire biblique dit que c'était une femme un homme dans un corps de femme. Alors qu'elle ne devait pas être trop agréable, je pense. Là. Donc, elle désire elle veut poursuivre Élie parce qu'elle en veut à sa vie, parce qu'Élie avait tué les prophètes de Baal. Donc, Élie est vraiment désemparé et il est tellement découragé, il demande la mort.
Et là, maintenant, Élie, il dit, c'est assez, j'arrête ça là, je ne suis plus capable. Peut-être ce matin qu'il y en a qui sont ici qui vont dire, moi aussi, c'est assez. C'est assez la vie chrétienne. Je ne suis plus capable. Je ne suis plus capable d'avancer. Je me trouve sur un point, prêt à démissionner, tout pareil comme Élie. Parce que lui-même, Élie l'a dit, c'est assez, je ne suis plus capable. La route est longue, la nourriture est manquante. Et le texte nous dit que l'ange de l'Éternel intervient auprès d'Élie pour le fortifier et l'encourager. Et toutes les fois qu'on voit l'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament, il est question de Jésus-Christ lui-même. Alors lorsque Dieu désire nous diriger par son esprit, et ça, j'aime ça, il n'est pas... il ne fera jamais ça. Il ne claque pas des doigts. Ou bien, il ne dira pas « Psst! Psst! » Il ne fera pas ça non plus. Il ne fera pas non plus il ne fera pas non plus en sifflant. Il ne criera jamais après nous. Il est doux et humble de cœur. Il ne commencera pas à crier après nous autres. Il est tellement agréable. Il n'élève pas la voix non plus. Spécial, hein? Il n'élève pas la voix. Et dans le texte, c'est un murmure doux et léger. Et ça se passe dans mon cœur. Par le Saint-Esprit, c'est doux, doux, doux. Des fois, je dis, quoi? C'est doux, 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 c'est léger, léger, léger. Parce que le Saint-Esprit, c'est là qui veut nous faire des bonnes actions. Il bénit uniquement ceux et celles qui s'attendent à lui seul. Il va donner la puissance et la force, le courage dont tu as besoin en ce même instant. Chaque jour, il donne grâce sur grâce. Chaque jour, il veut t'accompagner. Chaque jour, il veut te diriger. Chaque jour, il veut te supporter. Chaque jour, il veut te consoler. Chaque jour, il veut t'amener à glorifier Dieu, qu'à ce qu'il puisse être élevé. Jésus l'a dit dans le passage avant. « Il me glorifiera ». Jésus veut vraiment être glorifié, mais parce que je n'écoute pas. Je prive mon Sauveur d'être glorifié par mon attitude ou bien l'endurcissement de mon cœur. Parce que je ne marche pas avec le Saint-Esprit. Peut-être que je ne le connais même pas. Je ne savais même pas qu'il y avait un Saint-Esprit. On voit comme dans Acte 19, je me rappelle bien, quand les gens ont rencontré Paul. Quoi, y a-t-il un Saint-Esprit? On n'a jamais entendu parler qu'il y avait un Saint-Esprit, nous autres. Eh oui, il y en a un. Si vraiment que vous avez accepté Jésus-Christ, que vous êtes nés de nouveau, la Bible nous dit que vous êtes scellés de son esprit. Dans Romains 8 et le verset 16. En conclusion à ce message de ce matin, Dieu bénit ceux qui cherchent vraiment son royaume, qui se trouvent partout, là où Jésus peut agir en tant que roi. Ce qui signifie que je promets à Jésus d'être le souverain de mon cœur et de toute ma vie. De mon emploi du temps devient celui de Jésus. Cela veut dire que les projets de Dieu deviennent les miens. Et j'ai besoin de m'arrêter à ça. Et j'ai besoin vraiment de voir, est-ce que Jésus est vraiment souverain sur mon cœur? Ou bien maintenant, je ne suis pas intéressé à le laisser souverain. Je ne veux pas lui laisser de la place. Il est trop dérangeant. Il va me déranger, puis je ne pourrai pas faire ce que je veux dans ma vie. Hey! Qu'est-ce que je fais avec sa volonté? Est-ce que sa volonté est devenue la mienne? Ou bien maintenant, regarde, ta volonté, là, c'est à beau parce que c'était ta volonté. Mais moi aussi, j'en ai une volonté, puis peut-être que je ne veux pas la marier avec toi pantoute, là. Peut-être que je ne veux pas me soumettre non plus. Dieu promet de bénir l'œuvre de son royaume. Il le promet. Alors maintenant, est-ce que désirons-nous toujours une action profonde du Saint-Esprit dans nos vies quotidiennes? Est-ce qu'on est prêt à dire, oui Seigneur, ce matin, à partir de maintenant, je te donne la liberté de déranger ma vie, coûte que coûte.
J'aurais pensé qu'il y aurait eu des amen là-dessus, puis yes sir, oui Seigneur, on veut que tu viennes déranger nos vies. Oui, viens déranger mon cœur, j'en ai besoin. Pourquoi? Parce que je veux vraiment que tu travailles en profondeur dans ma vie. J'en ai assez d'être superficiel. J'en ai assez. Je suis plus capable. Il y a quelque chose de mieux que tu peux m'offrir. Ça dépend de chacun de nous. Ça dépend vraiment de la réponse ce matin que vous allez donner à Jésus-Christ dans votre cœur. Ça ne dépend pas de moi. On va se courber dans un mot de prière. À notre bon Père Céleste, encore une fois ce matin, mais on désire vraiment te remercier pour ta parole encore une autre fois. Puis, viens nous aider, Père, à bien comprendre ce que le Saint-Esprit aimerait faire dans nos vies. Dans le but, comme tu le dis si bien dans ta parole, tu désires être glorifié. Parce que toi-même, tu le dis, « Il me glorifiera ». Eh bien, encore une fois ce matin, aujourd'hui, cette semaine, qu'importe, combien, Père, qu'on t'est prêt afin que tu puisses, par ton esprit, venir nous visiter. Ah, Seigneur, je peux imaginer qu'on aura peut-être toutes sortes de réactions. C'est possible aussi que l'ennemi va travailler fort dans notre cœur pour pas qu'on aille à toi, pour pas maintenant qu'on donne de la place au Saint-Esprit. Mais nous te prions, mon Père, toi qui es au-dessus de tout ça, toi qui nous as racheté à un prix tellement grand, tellement énorme, auquel on ne peut même pas estimer. Combien qu'on t'est prêt afin que maintenant, tu puisses nous faire grâce. Et donne-nous vraiment la joie de t'entendre parce que, Seigneur, ta voix est tellement douce, est tellement légère. Et puis, on a besoin de bien discerner cette voix-là de ton esprit dans nos cœurs. Ce que tu aimerais nous dire. Père, quand nous ouvrirons ta parole demain, aujourd'hui, mais que ton esprit prenne ces versets parce qu'il désire nous conduire dans toute la vérité et amène-nous maintenant dans ta volonté. Et merci encore de tout ce que tu vas faire dans le secret de nos cœurs. Sois béni en ces mêmes instants au nom précieux de Jésus et pour sa gloire. Amen.